Anne et le bonheur. Bonjour, monsieur. Êtes-vous Mathieu des Pignons Verts? Oh, je pensais que tu étais un garçon. Ravie de vous rencontrer. Nous étions en retard et je commençais vraiment à m'inquiéter. Je suis désolé, moi aussi j'étais en retard. Voici ma calèche. Je n'ai jamais eu de famille. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de venir vivre avec vous. Oui, nous y sommes presque. La maison est juste là. Attendez, laissez-moi deviner. C'est celle-là, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Est-ce que quelqu'un te l'a dit? Non, pas du tout. J'ai juste senti que c'était ma nouvelle maison, c'est tout. En fait, ce n'est pas un rêve. Non. Mathieu était perdu. Il voulait adopter un garçon, mais on lui avait envoyé Anne. Maintenant qu'elle était là et semblait heureuse, il n'eut pas le cœur de la renvoyer. Oh, que se passe-t-il? Dis-moi, Mathieu. Mais où est le garçon? Il n'y avait pas de garçon, seulement cette petite fille qui attendait à la gare. Mais comment est-ce possible? Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Vous ne vouliez pas de moi du tout, n'est-ce pas? Oh, arrête de pleurer. Ce qui est fait, est fait. Oh, nous avons demandé un garçon à l'orphelinat. Mais tout ira bien si tu promets d'être sage. Tu es d'accord avec ça? Les Pignons Verts devint la nouvelle maison d'Anne, qui avait enfin une famille. Anne? Bonjour, Anne. Tu as bien dormi? Oui, très bien, merci. Ah oui, je m'en vais rendre visite à la famille de Diana. Aimerais-tu venir avec moi? J'adorerais. Je peux, s'il te plaît? Ah, je vous en prie, entrez. Maman sera ravie de vous voir. Tu es très jolie aujourd'hui, Diana. Je te présente Anne. Dites-vous bonjour. Allez. Diana, va montrer le jardin à Anne, s'il te plaît. Tu veux bien? Oui, je suis très contente de te rencontrer. Oui, ton jardin est très joli, vraiment. T'as beaucoup de Anne chance et d'habiter Diana ici. s'entendirent à merveille et devinrent vite meilleures amies. Anne était ravie d'avoir une amie avec qui partager ses secrets et ses aventures. Anne et Diana allaient à la même école. Attention, il est très intelligent, mais c'est le plus horrible des moqueurs. Il s'appelle Gilbert, méfie-toi. Hé, poil de carotte, poil de Laisse-moi carotte, tranquille, Gilbert. poil de carotte. Aïe, oh, ça fait mal. Anne, c'est inacceptable. Désolée. Pardon. C'est ma faute. Je l'ai provoquée en me moquant d'elle. Anne, tu resteras au coin jusqu'à la fin de la journée. La leçon est terminée, vous pouvez sortir. Ah, Anne, attends, pardon. Je ne voulais pas te causer d'ennui, Anne. Indignée et folle de rage, Anne n'accepta pas ses excuses. Alors, et si on jouait à Princesse Hélène? Est-ce que tu veux bien? Oh, je veux être Princesse Hélène. Très bien, on commence. Allonge-toi, Anne. Oh, la princesse est morte! Et maintenant, on doit embrasser Princesse Hélène sur son front pâle et lui murmurer « Au revoir, mon amour !» et pousser le bateau vers la mer. D'accord, les filles? Au revoir, mon amour. Au revoir. Allez.
Le bateau fuit? Quoi encore? Qu'est-ce que... Au secours! Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Au secours, aidez-moi! Anne! Anne, j'arrive! Tiens, viens, prends ma main! Vite, Anne! D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? On jouait à Princesse Hélène, mais mon bateau a commencé à couler et j'ai failli me noyer. Merci de m'avoir sauvée. Anne! Je voulais m'excuser de t'avoir appelé poil de carotte. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, je n'accepte pas tes excuses. Même si ses excuses avaient fait fondre le cœur d'Anne, elle préféra être méchante plutôt que de lui montrer. On a eu tellement peur que tu te noies. Je suis si contente que tu n'aies rien. Ça va? Que s'est-il passé? J'ai réussi à attraper le ponton et Gilbert est venu sur le bateau de son père et il m'a sauvé la vie. Quoi? Il t'a sauvé, toi? Alors vous êtes amis maintenant? Jamais. Désolée d'avoir abîmé le bateau de ton père. Oh, mais ce n'est pas grave. Il faudra qu'on soit très prudente à l'avenir, Anne, d'accord? Je suis rentrée. Oh Anne, tu as entendu la nouvelle? L'école organise des cours pour les élèves qui souhaitent postuler à la Queen's Academy. Aimerais-tu aller étudier là-bas et devenir ensuite professeur? Oh ma chère Marilla, c'est mon rêve, je serais tellement contente, mais l'argent dans tout ça, nous n'avons pas assez d'argent. Marilla promit d'aider Anne et de payer ses frais de scolarité. Anne commença tout de suite à préparer sa candidature. Elle passa l'examen d'entrée en espérant être admise pour le semestre d'hiver. Tu es en première place! Vous êtes à égalité avec Gilbert, tu imagines? Oh, c'est merveilleux! Comment est-ce possible? Je suis si heureuse! Mathieu! J'ai été admise en première place, tu te rends compte? Félicitations, Anne! J'ai toujours su que tu y arriverais. C'est très bien, ma petite. Anne dit au revoir à sa famille et monta dans le train pour la Queen's Academy. Écris-moi tous les jours, Diana. Marilla, je t'appelle dès que je suis arrivée. Prends bien soin de toi, Mathieu, promis? Prends soin de toi. Anne. À bientôt, Anne! Bon voyage et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Anne était excitée à la réunion d'orientation des premières années, mais aussi seule car elle ne connaissait personne excepté Gilbert. Le toit vert du dortoir lui rappela les pignons verts et lui donna envie de pleurer car sa famille lui manquait. L'élève qui aura la première place gagnera une médaille d'or et sera éligible pour la bourse Avery. Une bourse? Ah, si seulement je pouvais gagner, mon Dieu. Oh, regardez ça! Excellent travail, Anne. Tu as gagné la bourse Avery. Tu as vu? Vraiment? C'est génial. Ah, ça alors? Ah, Gilbert aussi a gagné une médaille d'or. Le temps passa et Anne eut son diplôme avec d'excellentes notes. Marilla et Mathieu étaient très fiers d'elle et ravis qu'elle revienne à la maison. Anne put enfin passer quelques jours dans la paix et le calme. Puis, quelque chose d'horrible se produisit. Mathieu, que se passe-t-il? Réveille-toi. Mathieu! Dépêche-toi, Anne. Appelle le docteur. J'y vais. Comment va-t-il, docteur? S'il vous plaît, où en est-il? Je suis désolé. Il n'a pas survécu. Oh non! Ses problèmes de cœur se sont aggravés depuis que notre banque a fait faillite et nous avons perdu tout notre argent. Que va-t-on faire maintenant? Pauvre Mathieu.
Hier encore, il m'appelait sa fille. Il disait qu'il était fier de moi. Anne, ne t'inquiète pas, il est en paix maintenant. Anne, tu as entendu la nouvelle? Gilbert est devenu professeur. Oui, Marilla, je sais. C'est un beau jeune homme maintenant. Il ressemble beaucoup à son père au même âge. Tu connaissais bien son père? Oui, lui et moi, on peut dire que nous étions assez proches. Et puis un jour, nous nous sommes disputés et je n'ai jamais accepté ses excuses. Aujourd'hui, je regrette vraiment de l'avoir rejeté. Oh, Anne repensa à son comportement vis-à-vis de Gilbert ce jour-là, au lac, et se rendit compte qu'elle regrettait, elle aussi. Un jour, ils se croisèrent. Gilbert! Oh, Anne, content de te revoir. Il y a une chose dont je veux te parler depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi. Tu ne m'as toujours pas pardonné de m'être moqué de toi il y a toutes ces années. Je t'avais déjà pardonné ce jour-là au lac. Je suis désolée. Vraiment? J'aimerais qu'on devienne amis et qu'on apprenne à se connaître. Moi aussi. J'aimerais bien. Oui, Anne et Gilbert devinrent très bons amis Oui, en fait. et vécurent C'est vraiment heureux formidable. jusqu'à la fin de leur jour. L'arbre au grand cœur. Chim-Chong. Les aventures de Tom Sawyer. Marco. Alice au pays des merveilles. Le géant égoïste. Aladdin et la lampe magique.